Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais aborder quelque chose qui me tient à cœur. Il s'agit des deux facettes des religions et de la spiritualité. Parce que oui, bien sûr, il y a deux facettes. Il y a une facette plus positive et une autre facette qui l'est moins, comme à peu près toute chose dans cet univers de dualité et de polarité dans lequel on vit. Déjà, j'ai remarqué que lorsque je publiais quelque chose en rapport avec une religion, il se passait toujours une chose systématique dans les premières heures après avoir posté cette vidéo. J'ai remarqué que dans les premières heures, je perdais toujours quelques abonnés. Et après 2, 3 jours, je me rendais compte qu'en fait, j'avais gagné plus d'abonnés que, que ce que ma chaîne faisait habituellement. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir là-dessus et de me demander pourquoi est-ce que ça se passait comme ça. Alors bien sûr, je me suis dit, voilà, forcément, s'il s'agit d'un sujet controversé, si la personne appartient par exemple à la religion catholique et est très pratiquante et très croyante et lit ou écoute quelque chose sur ma chaîne qui finalement, je dirais pas détruit, mais font en sorte qu'elle va se poser des questions sur sa propre confession, sur ce en quel on croit et que finalement, ça la dérange. Si ça la dérange, c'est clair, elle va pas ça résonnera pas et elle va se désabonner. C'est typique, c'est comme ça, c'est humain. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, je constate une lente progression, mais une progression certaine vers, et là, je commence à voir que j'ai plus d'abonnés que d'habitude. Et là, je me dis: «Bon, bah, en fait, mon contenu a réussi à atteindre, quelques personnes qui, finalement, peut-être se posent des questions ou ont trouvé quelque chose d'intéressant dans ce que je disais ou dans ce que je proposais». Et que peut-être que parmi ces personnes, il y avait même, des personnes donc, heu, je ne sais pas, peut-être de confession catholique par rapport à ce que je poste dernièrement, qui, se posent des questions sur forcément se sentir, je ne sais pas, agressées ou mises en danger par rapport à mon contenu. Peut-être que ces personnes, justement ne sont pas si accrochées que ça, à leurs croyances, à leurs dogmes religieux et sont ouvertes à une certaine curiosité, à se poser des questions, à aller au-delà de ce qu'ils ont appris, dans la Bible ou dans le catéchisme et cetera. Et franchement, ça me réconforte. Ça me réconforte parce que je me dis qu'il y a d'autres personnes qui, comme moi ou pas comme moi, ont peut-être, eu, quelque chose, enfin, il y a eu peut-être une étincelle, quelque chose qui a fait qu'ils ont envie d'en savoir plus. Ils ont envie de voir ce que j'ai, d'autre à leur proposer dans le futur. Alors je sais que la proportion de personnes, qui s'abonnent aux vidéos est vraiment minime par rapport à la quantité de personnes qui suivent les vidéos. Donc vraiment, si ce que je vous propose vous intéresse, je vous remercie vraiment du fond du cœur à l'avance de vous abonner, aux vidéos parce que je le fais vraiment, avec grand plaisir, mais je prends aussi du temps pour les faire. Je le fais avec beaucoup de passion. Je le fais parce que je me dis que voilà, j'ai lu énormément de choses qui m'ont beaucoup apporté dans la vie et c'est, avec, plaisir que je les partage pour peut-être, que d'autres personnes, à leur tour, hem, connaissent tout simplement ce que j'ai connu et ressentent ce que j'ai pu ressentir en partageant tout ça. Donc si ça peut, allumer une toute petite étincelle, ne serait-ce que pour une personne, et ben, je me dis que je ne le fais pas pour rien. Parce que c'est vraiment beaucoup plus facile, d'être fermé au dialogue, d'être fermé à l'écoute et de se désabonner d'une chaîne tout simplement parce qu'il y a eu, un petit sujet qui n'a pas forcément, résonné ou auquel, on n'est pas d'accord avec. Parce que encore une fois, le but de cette chaîne, ce n'est pas de flatter mon ego ou de flatter le vôtre, c'est juste de satisfaire ou encore aiguiser votre curiosité et vous ouvrir,
vers encore plus de choses, plus de connaissances, plus de sagesse, plus d'ouverture sur certains secrets, sur certains mystères, parce que c'est ça ma passion. Parce que depuis que, je suis toute petite, je me suis toujours posé les questions existentielles et que je n'ai jamais été en fait, satisfaite des réponses qu'on m'avait données, de ce que les adultes m'ont donné, que ce soit, mes parents, les professeurs ou, un professeur de catéchisme, voilà. Donc, j'ai toujours décidé de chercher les réponses par moi-même. J'ai toujours été super curieuse. J'ai toujours adoré lire et découvrir, de nouvelles cultures et de nouvelles croyances. Donc, voilà, je vous remercie vraiment à l'avance de vous abonner si, il n'y a ne serait-ce qu'une vidéo sur ma chaîne qui vous a plu. Alors encore une fois, je ne vais pas vous dire que tout ce que je vais poster, va vous correspondre ou va résonner en vous. Parce qu'encore une fois, il s'agit de ma chaîne, c'est quelque chose de très personnel. Je suis mon propre chemin de vie, j'ai mes propres intérêts, je lis tout un tas de choses, tout le temps sans arrêt et je ne suis pas forcément, tout le temps, un certain, schéma de pensée ou un certain thème, les choses vont venir de manière, complètement naturelle ou et surtout selon mes envies. Donc bien sûr, je pense qu'il va y avoir de temps en temps, des sujets qui vont vous faire, lever un sourcil, mais je vous en serais très reconnaissant si vous pouviez juste, garder l'esprit, très ouvert, hein. Même si de temps en temps, je pense que certains vont se dire: «Mais, ouh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de nous sortir celle-là?» Mais, en tout cas, pour tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie, du fond du cœur et j'espère que les prochains thèmes que je vais aborder et les prochains sujets après ceux des évangiles, apocryphes vont continuer, à vous plaire. À vous plaire, mais aussi vont continuer à susciter des questionnements chez vous et vont vous pousser aussi, vous-même à continuer de chercher, à chercher vos propres réponses. Alors, les religions, c'est pas fait pour tout le monde. La spiritualité même, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais la religion telle que je l'ai connue, sans forcément l'avoir pratiquée, m'a quand même apporté des choses, m'a apporté des connaissances, et m'a apporté du bon et du moins bon et la spiritualité, c'est pareil, en fait. Alors, ce que j'ai compris, c'est que les questions existentielles que je me posais, que les différentes religions ne m'ont pas apportées, m'ont menée vers une certaine spiritualité, où j'ai continué de chercher, où je suis toujours en train de chercher. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est de plus m'écouter, m'écouter moi, par rapport à ce que l'extérieur va me dire ou va me proposer. Il y a tout un tas de monde qui sont, je vais dire, religieux, pratiquants, peu importe qu'ils soient catholiques ou musulmans ou juifs, que je peux côtoyer, avec qui ça se passe super bien, qui ont trouvé ce qu'ils cherchent à travers leur religion ou à travers le fait qu'ils aient, changé même de religion. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Moi, je l'ai trouvé à partir de la spiritualité que j'ai pratiquée, à partir de mes propres recherches, à partir de, mes propres références, à partir de mes propres, relations et expériences. Et ce que j'ai bien compris, c'est que ce que moi j'ai trouvé dans ma propre spiritualité, d'autres l'ont trouvé à travers, les religions et c'est pour ça que je ne me permettrai absolument pas de juger les personnes, hem, qui se portent très bien et qui vivent une très belle vie et qui sont des bonnes personnes, des personnes bienveillantes et altruistes et très intelligentes et qui sont dans leur religion bien établies, dans ce monde, quoi. Et à côté de ça, il y a toutes sortes de, heu, comment j'appellerais ça? De gourous, de maîtres spirituels, je dirais qui valent pas un clou.
parce qu'ils sont dans l'ego, ils sont dans toutes sortes de choses qui finalement sont complètement contradictoires à l'image, à l'idée que je me fais de la vraie spiritualité. Donc encore une fois, bien sûr, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour moi, à mon humble avis, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Il y a des choses qui vont résonner en nous d'un côté, il y a d'autres choses qui vont mieux résonner en nous de l'autre côté, mais il n'y a ni bonne ni mauvaise chose, que ce soit d'un point de vue des religions, de la spiritualité. Il y a du bon et du moins bon dans les deux. Et c'est bien pour ça que je n'ai jamais apprécié le fait de devoir, me justifier ou me coller une étiquette en tant que, spirituelle, pas spirituelle, pratiquante, pas pratiquante, de telle ou telle chose. Pour moi, les seules choses qui comptent, c'est, d'abord, l'amour envers soi-même, l'amour envers les autres, le respect et mes principales règles, c'est, tu ne fais pas aux autres, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Point barre. Et surtout, surtout, hem, on est tous qu'un. Nous sommes une seule et même chose. À partir du moment où les gens auront compris ça, que nous faisons tous partie d'un tout, si tout le monde comprenait ça, bah, je pense que la Terre, que cette planète, que ce monde serait vraiment différent aujourd'hui. Il y a une autre chose très importante que j'ai compris ces dernières années, c'est que tout le monde n'en est pas au même stade. Tout le monde ne vit pas la même chose et que j'avais beau trouver, moi, des réponses aux questions auxquelles je me suis souvent posée, eh ben, c'est pas la même chose pour les autres. Je ne peux pas entraîner quelqu'un dans la spiritualité, je ne peux pas faire cette personne penser comme moi. Quand elle sera prête et ça sera à son niveau, ça sera à son rythme et que c'est très finalement, c'est très égocentrique, de la part de quelqu'un de penser que: «Ah oui, donc moi j'ai trouvé la réponse, moi j'ai trouvé ça, donc il faut absolument non seulement que je le partager c'est une chose, mais on ne peut pas s'attendre à ce que les autres aient la même réaction et à ce que les autres ressentent les choses comme nous le ressentons. C'est beaucoup trop personnel, c'est beaucoup trop intime et il faut savoir respecter ça, que chacun est à un certain stade, à une certaine évolution et c'est comme ça et c'est pas autrement. Peu importe que cette personne soit une inconnue ou votre sœur ou votre enfant ou votre parent, personne n'en est au même point et accepter ça sans jugement, c'est, je pense, à mon très humble avis, que c'est un grand pas en avant vers, vers le développement de soi, tout simplement. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que ce contenu, a pu plaire, à quelqu'un, même si c'était juste, voilà, j'ai juste ouvert mon cœur, j'ai juste parlé, il n'y a pas eu de préparation, rien du tout, comme vous pouvez le sentir. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, merci de le faire. On se revoit très bientôt et prenez soin de vous.